J'aurais jamais la vie que j'ai aujourd'hui si j'avais pas pris ça en charge. Je vais parler comme ça parce que ça, c'est cool, puis tout ça. Puis c'est les moments où ça m'a le plus nui. Avoir un thérapeute, il faut que ça soit aussi cool que de dire qu'on a un entraîneur privé. Ah, mais c'est tellement cool. Moi, il n'y a plus personne qui paye pas. Puis s'il y en a qui me demandent une collaboration, souvent je refuse parce que T'as pas le temps. j'ai pas le temps. Ouais. Sophie, ça fait 6 ans environ que je fais sa couleur. On faisait de la route dans les hills. Ça me fait vivre beaucoup, beaucoup d'émotions. Je suis vraiment quelqu'un qui aime les humains, qui aime... Fait que c'est super important pour moi que, oui, elle me choisisse pour mon talent. On a une belle connexion. Tu sais, je veux dire, je dormais dans la même chambre qu'elle pendant 4 jours. Faut que tu aimes la personne. Tu sais, comme là, c'est la première fois que je remets ces bottes-là. Puis je les ai mis à la première, puis je suis comme triste un peu. Mais contente. Donc, ces bottes-là ont foulé le tapis rouge de Yellow Jacket. Oui. C'est magnifique. C'est le fun, hein? Un peu. OK, ça, c'est rough, là. Oh, mon Dieu! Oh, la mèche! Et je me souviens qu'en 5e année, j'harcelais ma mère pour avoir des mèches. Fait que là, c'est du compromis. Je t'en fais rien qu'une. En plein milieu de la tête, une grosse crise de mèche. What's up tout le monde? Bienvenue à Silence on coupe. Aujourd'hui, je suis spécialement content et excité. Pourquoi? Parce que je présente quelqu'un que j'adore, quelqu'un avec qui je développe et que j'ai une relation vraiment privilégiée. Quelqu'un aussi surtout que j'ai jamais entendu personne dire rien de mauvais de cette personne-là. Je pense que tout le monde l'aime, tout le monde l'adore. Elle est d'abord coloriste, créatrice de contenu et formatrice. Héloïse. Allô? What's up? C'était beau, ça. Merci. C'était cool, hein? Ouais. Mais j'ai pas fini. Ça va être de l'amour comme ça tout le long. Est-ce que je peux venir tous les jours? Tu peux venir quand tu veux. OK, cool. Tu peux venir à tous les jours prendre ta dose d'amour. Puis je pense que, tu sais, même si on se connaît déjà, puis même si, c'est ça, on a une relation privilégiée, hein, on peut le dire, je trouve ça cool de connecter avec toi aujourd'hui dans un autre contexte, tu sais, puis de prendre le temps de... Tu sais, oui, on a déjà discuté beaucoup ensemble d'un paquet de sujets, puis les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, on en a déjà parlé, mais je trouve que dans le contexte d'un podcast comme celui-là, dans lequel on veut... Tu sais, je le dis toujours, le but du podcast, c'est si on peut aider une personne, tant mieux, ou si on peut en aider 500, c'est encore mieux, mais oui. Le but, c'est vraiment d'avoir un impact. Fait que... c'est très cool, je suis contente d'être là. Bienvenue. Merci. Merci. T'es partie de Bromont matin? Ouais. As-tu bien aidé? Full bien. C'est férié. Ouais. Ça a pris combien de temps? 1h20. Quand même. Non, mais c'est parfait. Non, mais le monde nous aime pour venir nous voir quand même. Tantôt, on a un gars qui part de Québec, qui fait l'aller-retour. Québec? Ouais. Fait que oui, on vous donne de l'amour, mais vous nous en donnez aussi. Un petit peu, mais c'est le fun. En prenant le temps. Hello, bon, tu as une carrière incroyable, là, on va le dire, hein, sans prétention. Tu reviens tout juste de LA. Puis je pense que c'est important de mettre en contexte aussi, tu as réalisé le rêve que beaucoup d'entre nous chérissent. Là, autant les coiffeurs, les coiffeuses, barbiers, barbières, peu importe, stylistes, comment on peut se nommer à travers ce beau métier-là. Mais tu as réalisé le rêve que beaucoup de nous rêvent de faire, justement. Tu es allé à LA, tu as coiffé Sophie Nellis pour le tapis rouge de la saison 2 de Yellow Jacket, qui est une série américaine. Tu as fait les Amis aussi. Avec elle. Parenthèse, Yellow Jacket, c'est complètement malade. Là. Je sais pas si... J'ai écouté un épisode, c'est super gênant. Je sais, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens que je travaille sur le show puis que genre j'ai rien écouté, mais c'est que j'avais pris cette décision-là pour pas être trop starstruck quand je les rencontre, mettons. Pas te laisser influencer. Oh shit, c'est elle, c'est lui. Exact. Puis... Mais là, tout le monde me dit que c'est incroyable. Non, fait que j'ai grand FOMO, là, va falloir que je me mette là-dessus. Ah non, je te le dis, là, c'est fait, tu as travaillé là-dessus, tu les connais. Là, je pourrais. Tu les as rencontrés, là, tu pourrais le faire parce que c'est incroyable. T'as-tu vu ça, toi, Kev, Yellow Jacket? Ah, c'est Saison 1? Hallucinant. C'est vraiment bon, je pense. Parle-nous un peu, dans le fond, parle-nous un peu de ton expérience parce que, tu sais, bon, c'est sûr que juste le voyage en soi, être là-bas, aller vivre. Une grosse prod américaine, c'est huge, là. Je pense que, je me répète un peu, mais on a tout un peu ce rêve-là quand on commence en coiffeur de pouvoir participer à ces événements-là. Fais-nous rêver, parle-nous un peu de comment c'était, puis s'il y a eu des moments de stress aussi, parce que c'est sûr que ça vient avec son lot de stress. Fait que comment tu l'as vécu? Ben, en fait, je pensais jamais me ramasser là, premièrement. Je pense que
avant de commencer en coiffure, je voulais être comédienne. Et pour moi, la coiffure, c'était comme un plan B, le fun, payant, où je peux être créative, puis que, tu sais, j'ai pas besoin d'être serveuse, mettons, parce que c'était vraiment pas ma passion, tu sais. Fait que je l'ai fait comme ça, puis j'ai jamais arrêté, puis j'ai juste continué d'aimer ça, puis de me valoriser à travers ce métier-là, puis fait que ça m'a... Jamais je pensais me rendre là. Tu sais, j'ai jamais rêvé à ça. J'ai jamais... Tu sais, oui, j'aime le domaine artistique. J'aime ce que ça implique de suivre des artistes, Ben oui. mettons. Mais fait que je t'avoue que là, c'était ma 4e fois, je pense, que j'y allais en 1 an et demi. Fait que c'est vraiment spécial. Puis c'est vraiment... même moi, rendu là, c'est tellement une autre game. C'est big, là. Ça se peut pas comment c'est big. Est-ce que c'est quand même, parce que tu dis, bon, mais tu dis, tu sais, ça fait des années que je suis là-dedans, que je suis coloriste, bon, que je travaille en salon, tout ça, j'ai vécu un paquet d'expériences, mais ça doit être quand même une immense marque de reconnaissance de dire comme, oh shit, tu sais, comme, je suis rendu là dans ma carrière, de dire, je m'en vais travailler sur un des plus gros shows aux States qui a rapporté un paquet de prix. Coiffer ce finaliste pour le petit, comme c'est quand même, je veux dire, c'est de la reconnaissance là, envers ce que tu fais. Là. C'est ultra valorisant. Puis je pense que Sophie, ça fait 6 ans environ que je fais sa couleur. Puis c'est depuis la dernière année que je fais ça s'appelle du session styling. Fait que c'est quand tu suis quelqu'un sur les sets, sur les tournages. Ceux qu'on voit là, qui placent les cheveux là, entre les shots. Ouais, puis mettons shooting photo, ça c'est du session styling. Puis je pense que c'est ce qui me fait le plus sortir de ma zone de confort, juste parce que ma spécialité, c'est la coloration. Fait que ça me fait vivre beaucoup, beaucoup d'émotions, puis c'est super gentil qu'elle m'ait demandé, parce que je le sais qu'il y a d'autres artistes qui seraient bien plus outillés pour faire le travail, juste parce que c'est leur expertise à eux, tu sais. Mais ça, c'est humble ce que tu dis, puis c'est beau de dire comme, il y a plein de monde qui serait probablement plus qualifié. Ben oui. Mais je pense que tout ce que tu as fait, tout ce que tu as acquis, ta personnalité aussi fait que ça t'a emmené là. C'est gentil. Merci, mais J'ai dit qu'on donnerait de l'amour, là. Je te l'ai dit. Aïe, aïe. Non, mais je pense honnêtement que Sophie, c'est quelqu'un d'extrêmement loyal. Je pense que, tu sais, elle travaille avec le même styliste depuis La voleuse de livres qu'elle a fait quand elle avait 12 ans, je pense. Puis, tu sais, au début, il n'était pas payé, il la suivait partout, puis c'est encore son styliste aujourd'hui. Fait que je pense que quand elle aime quelqu'un puis qu'elle aime un artiste, ben elle va nous traîner pour le restant de sa carrière. Puis moi, ça me touche vraiment, parce que je suis vraiment quelqu'un qui aime les humains, qui aime... Fait que c'est super important pour moi que, oui, elle me choisisse pour mon talent, mais surtout parce que on a une belle connexion. Oui, parce que ça revient à ça en bout de ligne. Ben oui, tu passes... Tu sais, je veux dire, je dormais dans la même chambre qu'elle pendant 4 jours. Faut que tu aimes la personne, là. Sinon, c'est un peu long. Comme pas le choix. Hein. C'est ça, là. On le sait. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est dans West Hollywood. Ouais. Ouais. C'est malade. C'est malade. Je veux dire, c'est ma place préférée au monde entier, là. Puis tu sais, comme, est-ce que, mettons, il y a eu des moments là-bas où tu t'es dit, est-ce que tu prends le temps? Parce que souvent, je trouve que quand on vit des belles choses, puis tu sais, toi, c'est spécialement beau parce que tu rêvais au début, puis tu voulais peut-être être comédienne. Ouais. Puis là, ton métier te ramène à vivre beaucoup de choses qui touchent à ce métier-là. Mais est-ce que tu prends le temps? Puis je trouve que jamais on le fait dans la vie, mais est-ce que tu prends le temps de t'arrêter et de faire comme, c'est vraiment malade ce que je vis, là. Puis sentir comme tous les frissons du moment, puis de le vivre pour vrai. Là. Mais c'est drôle parce que dans l'auto, je me disais, genre, qu'est-ce que ça me fait sentir de vivre ces affaires-là? Puis à la fois que c'est super tough de revenir dans une vie normale quand tu vis des émotions fortes comme ça, parce que, tu sais, de faire des retouches sur un tapis rouge rempli de paparazzi, genre, tu vis pas ça à Montréal. Ouais, tu reviens ici puis tout est poche. Là, c'est comme un peu gris, là. Ma vie, surtout... c'est de la merde. mais sans la vie normale, ben, il y aurait pas ces highs-là. Ben oui, genre. exact. Fait que, tu sais, comme dans le sens où... attends, c'était quoi la question? Non, mais tu sais, c'était de savoir à quel point tu t'es arrêté puis que t'as vraiment senti le moment présent. Je trouve ça tough, ça, de le faire. Je pense que c'est mon défi de vraiment plus vivre le moment présent puis de pas me projeter dans d'autres projets puis de pas être comme divisé dans 5 affaires en même temps. Là. Mais le dernier, comme dans le fond, là, le dernier voyage que j'ai fait, je pense que je l'ai vraiment vécu à 100%. Peut-être pas 100%, mais
80. Ouais, au moins. Genre. Ouais. Mais c'était cool. incroyable, c'était incroyable. J'y pense, puis je suis très nostalgique aussi, là, fait que j'ai tendance à comme repenser à des beaux moments, puis des fois, je me disais, OK, là, on faisait de la route dans les Hills, qui est un quartier de riches. Ben ouais. Puis je me disais, Hello, sois reconnaissante parce que tu vas t'ennuyer de ce moment-là précis. Genre, je le savais que j'allais m'ennuyer de ce moment précis-là. Fait puis, tu sais, comme là, c'est la première fois que je remets ces bottes-là. Puis je les ai mis à la première, puis je suis comme triste un peu, mais contente. Donc, ces bottes-là ont foulé le tapis rouge de Yellow Jacket. Oui. C'est magnifique. C'est le fun, hein? Bravo. Merci. Mais, tu sais, je pense que, justement, tu sais, vivre tout ça, ça montre, je pense que ça montre que c'est accessible. Tu sais, je pense que les gens, mettons, qui nous écoutent ou qui nous regardent en ce moment, peu importe le domaine, je pense que, tu sais, il y a moyen de vivre notre passion à travers notre domaine parce que c'est pas toujours, tu sais, je te donne un exemple concret. Moi, barbier, la coiffeuse, ça m'a ramené à vivre, oui, des beaux événements qui ont touché à la coiffure, mais qui ont touché à un paquet de trucs, comme ce que je fais là aujourd'hui avec toi. Ouais. C'est incroyable de pouvoir le vivre grâce à mon métier. Oui, c'est malade. Fait que je pense que des voyages comme ça puis des trips comme ça, c'est quand même grâce à ton métier. Vraiment. Puis je trouve ça cool de montrer que ça s'arrête pas juste en salon, ce qu'on fait, puis on est capable, avec ce qu'on fait, de vivre un paquet de beaux moments comme ça. C'est le plus beau métier du monde. Tu sais, moi, j'ai travaillé en mode avant, puis, ben pas de travailler, mais j'ai étudié en mode avant, puis depuis que je suis jeune, je vais être designer de mode. Tu sais, j'ai pris des cours de couture, j'avais genre 10 ans, puis j'étais vraiment impliquée. Puis finalement, j'étais comme, je pensais jamais que la coiffure allait réunir toutes mes passions en un métier. Puis c'est ça que je trouve beau, puis c'est grâce à mon parcours que j'espère que je vais pouvoir faire briller ce métier-là encore plus, puis démontrer que c'est vraiment possible de faire ton chemin, de faire ce que tu as envie de faire. Ça s'arrête pas en salon, là. Tu peux aller coiffer, faire de l'aide humanitaire, puis aller coiffer dans d'autres pays. Dans le sens qu'il y a tellement d'opportunités. Tu peux travailler à travers le monde. Tu peux... Ça peut être... Il peut vraiment avoir plein d'avenues. Tu peux former. Tu sais, comme... Fait c'est super cool. Puis moi, ça, je trouve ça vraiment rafraîchissant. Puis c'est ça que je trouve le plus... je pense que c'est ce qui m'allume le plus de mon métier. Ouais, j'adore. Toi aussi, hein? Vraiment. Je sais. Vraiment. Moi, c'est, tu sais, oui, ce qu'on fait, mais les projets connexes. Ouais. Puis, je sais que, bon, là, tu as coiffé Sophie. Là-bas, tu l'as coiffée déjà depuis longtemps. Tu coiffes aussi beaucoup de personnalités publiques connues, comme, tu sais, qui sont devenues des amis à toi aussi à travers le temps, là, c'est sûr. Oui. Tu sais, bon, Claudia Bouvette, là, qui est une bonne amie à toi, Catherine Saint-Laurent. Oui. Fait que, tu sais, de coiffer puis d'être en contact avec ces personnalités publiques-là qui sont connues, j'imagine que ça doit être hyper stimulant. Ouais. Ça doit quand même venir avec un lot, une certaine pression, tu sais, parce que souvent, je pense que, tu sais, les gens sont comme « Ah, j'aimerais ça coiffer des vedettes, j'aimerais ça coiffer des personnalités publiques. » Oui, c'est cool, mais est-ce que ça vient aussi peut-être avec une certaine pression, un lot de stress? Tellement, puis tu sais, je pense pas que... Moi, la version jeune d'Hello aurait un jour pensé faire ça juste parce que j'étais remplie d'anxiété. Puis c'est quand même... c'est super le fun, puis c'est super enrichissant, puis c'est super valorisant. Oui, parce que ton travail, tu le vois partout dans les magazines. Tu le sais, tu le vis. C'est des événements que le commun des mortels ne vivent pas. Ouais. Tu sais, comme... moi, c'est important, je le dis souvent à mes clientes... pas normal, je trouve ça vraiment niaiseux de dire ça, mais les clientes qui ont un métier un peu plus casual, genre qui... Puis je leur dis que sont tellement autant importantes que mes clientes qui sont des personnalités publiques, juste parce que c'est leur domaine, c'est leur métier qu'ils ont choisi, mais puis ça amène genre des tapis rouges, des shootings, tout ça, mais ça reste des humains, puis je veux dire... Mais oui. Mais oui, c'est sûr que ça a j'ai un lot de trucs à gérer. C'est juste que tu n'as pas beaucoup de chance. T'sais. C'est comme en salon, il y a quand même... Tu peux te reprendre, tu peux dire à ta cliente « Hey, reviens, je suis pas satisfaite, on va refaire ça. » Là, c'est comme... Mettons, il y a un événement, puis c'est ça qui est ça. Il faut que tu livres la marchandise parce que sinon, c'est ton nom, puis c'est lettre, c'est lettre. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que dans ce domaine-là, les gens sont au quart de tour. Tu sais, comme, ça ils vont venir te voir, ils ont quelque chose tout de suite après. Le lendemain, genre. Fait que, tu sais, t'as pas l'espace-temps de pouvoir dire, mais regarde, s'il y a de quoi, rappelle-moi, je vais te faire un... Tu sais, comme en salon, on le vit souvent, là. Tu sais, comme, stresse-toi pas s'il y a de quoi, nanana. Ben oui. Fait que, tu sais, comme tu vois, moi, exemple concret,
Roxane Bruno, elle vient ce soir au salon, puis vendredi, c'est le Centre Bell. Fait que, tu sais, il n'y a pas... Puis, tu sais, on s'entend qu'entre ça, je veux dire, elle a 1 million d'affaires, là. Fait qu'il y a Elle n'a pas d'autre temps pour mais non, venir. c'est asseoir la coupe, puis c'est ça, puis il n'y aura pas de touch-up, puis ça va être ça, sa coupe. Fait que tu y penses pareil, là. Ben oui, tu y penses, puis c'est sûr que ton focus doit être plus allumé juste parce que c'est un one-shot deal, puis c'est ça qui est ça, tu sais. Fait que c'est clairement que ça amène un lot de... On vivrait pas sans ça, par exemple, parce que mais c'est l'adrénaline, stimulant. Mais oui. Faut le stimulant, Moi, je vis pour ces moments-là, là. Est-ce que je ferais juste ça? Ouais, non, je pense pas. Je le sais pas. Il y a quelque chose de le fun, des fois, d'être un peu sur le pilote automatique, juste de faire comme, je fais ma petite routine, tu sais, mes clientes, moi, même si j'essaie de pas faire jamais la même chose, il y a quand même un espèce de... Je les connais depuis des années, je sais exactement ce qu'elles aiment. Puis c'est ça qui est le fun aussi de développer une connexion avec un artiste, c'est que tu connais un peu plus sa démarche créative, tu connais un peu plus ses goûts. Fait que c'est de moins en moins stressant au fil du temps. Je pense que les moments les plus stressants, c'est quand tu commences à collaborer avec un artiste, puis c'est là que tu fais comme, OK, je la connais pas, dans le fond. Tu sais, puis ça se peut qu'elle avait quelque chose en tête, puis que finalement, moi, j'avais autre chose en tête. Puis c'est ça qui devient comme plus challengeant, mais tout aussi stimulant. Mettons, là, tu sais, quelqu'un qui nous écoute puis qui dit, exemple, « Hey, j'aimerais ça, moi, j'aimerais ça coiffer des artistes, j'aimerais ça pouvoir vivre ça. Tu sais, je te prends un peu on the spot, là, je t'avais pas parlé de cette question-là. Ben, maudit! Mais... Tu sais, quel serait le truc? Est-ce que c'est de se rapprocher du milieu artistique un petit peu tranquillement? Tu sais, comme quelqu'un qui dit, « Hey, moi, là... » C'est son rêve absolu. Je veux vivre des événements comme ça. Je veux coiffer des artistes. Je veux me rendre là éventuellement. Tu sais, je sais qu'il n'y a pas de recette magique parce que, Mané, le travail parle de lui-même puis la réputation parle d'elle-même. Mais est-ce que ça pourrait être d'aller dans des événements? Est-ce que ça pourrait être de sortir? Tu sais, comme... Concrètement, je pense que c'est de sortir. De rencontrer du monde, puis d'aller dans les événements trendy. Oui, c'est... Puis on dirait que j'haïs ça, dire ça, parce que je trouve que ça sonne un peu superficiel, parce que dans le sens que... Mais c'est ça. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'étais arrivée à Montréal, je connaissais personne, à part Claudia, parce qu'on était allés au secondaire ensemble. Donc, c'est sûr que Claudia m'a présenté une couple de ses amis qui étaient dans le domaine, puis... Tu sais, de fil en aiguille, tu connais des gens, puis c'est comme « Ah, elle est bonne! » Mais ça a été du bouche à oreille pas mal, moi. Oui, puis tout est dans les connexions, puis dans te sortir de ta zone de confort. Tu sais, moi, mettons, j'ai eu la chance d'en faire aussi à travers les Barbares, puis ça n'a jamais été « Ah, c'est le gars des Barbares, va le voir. » Tu sais, c'est pas tant le succès qui a parlé, c'est plus le fait que j'étais dans tous les événements de la planète. Ben oui, et puis il pensait à toi au premier, tu sais, comme... Parce qu'il te voit souvent, puis t'es comme partout en même temps. Fait que je pense que ça pourrait être un bon truc, tu sais, de ne pas avoir peur de sortir, se mettre de l'avant, puis de rencontrer le plus de monde possible. Puis je pense que, moi, j'aurais tendance à dire, parce que je commence à connaître un peu la game, puis les gens, ils rappellent le monde fin, puis vrai. Ben oui. Fait que, tu sais, si tu essaies d'être quelqu'un pour plaire, puis pour être dans le paraître de cette game-là, ce qui est vraiment facile à faire au début. Puis je pense que je l'ai eu, cette phase-là de genre, oh mon Dieu, genre, je vais être cool, puis... Je vais me plier à tout. Genre, puis je vais, tu sais, comme, je vais parler comme ça parce que ça, c'est cool, puis tout ça. Puis c'est les moments où ça m'a le plus nui parce que dans le fond, les gens qui veulent travailler avec moi, c'est parce qu'ils connectent avec moi puis qu'ils me trouvent authentique, puis fine, puis, tu sais, comme généreuse. Puis, fait que je pense que c'est important d'être soi-même puis de respecter notre vrai nous intérieur. Ouais. Puis c'est vrai que, tu sais, moi, j'ai toujours dit, puis d'être bon, puis d'être gentil, tu seras jamais perdant. Jamais. Jamais. Fait que, pas à tout prix, mettons. Tu sais, je pense que si quelqu'un, c'est vraiment son rêve, il va se rendre en étant lui-même, puis en suivant ses valeurs. Puis, mais c'est vrai que de sortir, puis d'aller aux événements, puis aux trucs, c'est super aidant, parce que c'est là que tu fais tes connexions. Ben oui, clairement. Ouais. Moi, je pose une question aux deux. Ouais. Vous faites des artistes, puis vous dites que vous voulez que les gens, mais à l'externe, par exemple, je le verrais, puis c'est pour ça que je veux dire qu'on est d'abord là-dessus. Les artistes, c'est pas des gens qui vont justement pas vous payer. Si tu donnes de la question à Héloïse, est-ce que tu pourrais vivre de ça? Mais dans ma tête, il me semble que ces gens-là ne m'ont pas payé la facture. Moi, ils payent tout. Ouais. Okay, c'est ça que j'aimerais ça qu'on parle de ça, parce qu'on dirait que dans l'instinct des gens qui pensent ça, ils pensent qu'il faut dire. OK, mais c'est bon, ça. Ouais, c'est bon. OK, on va parler de ça. Collaboration, le raison. genre. Les coiffeurs ou les gens qui veulent faire ça, tu viens d'en parler, mais sache que t'es pas
obligé de le donner gratuitement. Ouais, c'est bon. Ben non, ben oui. OK. Beaucoup, ça va être comme ça qu'ils vont le faire. Ouais. Sur Ouais. Instagram à quelqu'un de connu. Moi, je fais plus ça. Viens chez nous, t'es joint gratis. Ouais. C'est la façon de faire. Ouais. C'est plus ce OK. point-là que j'aimerais apporter. OK, c'est bon. Bon, tu coiffes beaucoup d'artistes, bon, les personnalités publiques, tout ça, on le sait. C'est vraiment cool. Est-ce que, puis tu sais, souvent, je pense que c'est une question que moi, je me pose, puis que je suis sûr qu'un paquet de monde se pose. Comment ça fonctionne? Est-ce que ces gens-là payent? Est-ce que, on voit souvent ça, est-ce que c'est des collabs? Est-ce qu'ils vont faire une story puis dire je fais de la publicité à ma coloriste ou à mon coiffeur, mon barbier, peu importe, puis ça va être gratuit? Est-ce qu'ils payent avec toi ou comment ça fonctionne? Quand j'ai commencé à travailler avec des artistes, ça m'est arrivé d'offrir mes services parce que je voulais vraiment travailler avec certaines personnes, tu sais, qui fitaient avec mon art, mettons. Donc, ça m'est arrivé de collaborer. Puis je pense que c'est bien de le faire, surtout, tu sais, comme, je pense que pour l'artiste, c'est le fun parce que, bon, ils ont un service, entre guillemets, gratuit, mais non, là, ça vaut quand même quelque chose contre de la publicité et tout ça. Puis je pense vraiment que ça peut nous faire voir quand on est nouveau dans l'industrie. Puis donc, je pense pas que c'est nécessairement négatif, au contraire. Rendu où je suis maintenant... Oh, pardon, j'ai sifflé ça dans le micro. C'était parfait. C'était excellent. Merci. Rendu où je suis maintenant, je le fais plus. Je charge juste parce que j'en fais trop pour faire des collabs. Ben oui, c'est ça. Dans le sens qu'à un moment donné, il faut que je paye mon appart. Là. Ah oui. Puis, ben, les artistes aussi sont vraiment à l'aise de payer, là, dans le sens que ça fait partie de leur job aussi. Puis eux, ben, moi, je travaille autonome. Fait Ah oui, ils le mettent dans leurs dépenses. Puis c'est quand même... Fait que moi, il n'y a plus personne qui paye pas. Puis s'il y en a qui me demandent une collaboration, souvent, je refuse parce que... T'as pas le temps. Ben, j'ai pas le temps. Ouais. J'ai pas le temps, puis maintenant, je choisis vraiment plus, je pense, avec qui je veux travailler. C'est un peu plus niché parce que j'ai vraiment, au fil du temps, défini ce que j'aime, puis le style que j'aime, puis que je veux mettre de l'avant. T'sais. Fait que, tu sais, mettons quelqu'un qui commence, je pense, c'est peut-être de ne pas avoir peur d'offrir, puis progressivement, justement, plus la clientèle augmente. Plus ils vont le sentir, je pense. Ben oui, exactement. Ils vont voir qu'ils n'ont plus de temps, puis plus de jus. Non, pas juste ça. De toute façon, un mané, quelqu'un va te le dire, « Hey, je veux payer. » Ben oui. Si la personne t'aime, il va faire comme, là, voyons donc. Tu sais, moi, mes clientes les plus précieuses me disent, « Hello, tes prix, ça n'a pas de bon sens, augmente-les. Ça veut dire vraiment que tu as du bonbon dans l'entour de toi. Ils sont comme, là, je ne paye pas assez cher pour mes mèches. Là. Comme ça. Ouais. Ça répond-tu à ta question? C'est bon, ça, Kev? Ben oui, mais c'est vraiment bon. C'est vraiment pertinent. Mais c'est vrai que c'est ambigu dans le sens, je pense que, mais c'est bien à faire. Tu sais, même encore, j'en fais des projets créatifs que personne n'est payé, là, des shootings. Puis moi, j'adore ces projets-là. C'est super valorisant parce que ça te fait des belles photos. Puis c'est le fun. Je pense qu'on est aussi avec des choses qui vont t'allumer aussi. Ouais, vraiment. Si je te demande un projet, puis c'est de faire juste un fade, tu vas faire. Ben non, c'est ça. Pour aujourd'hui, mais si c'est un projet qui t'allume, peut-être que tu vas faire regarder, oui, qu'il va être prêt à te le faire gratuit. Ouais. Parce que le projet m'allume, je pense qu'on va faire des belles photos avec ça, oui. du contenu. Puis c'est dans la lignée de où est-ce que je veux aller, tu sais. Fait que ouais. Ça fait combien de temps, là? OK. Bon. Hello, je pense que tout le monde qui nous écoute va comprendre ce que je veux dire là. C'est le métier qu'on fait, c'est un métier qui amène son lot de stress. Là. Je pense que les horaires sont difficiles, on travaille tard, souvent on mange en 3 secondes si on mange sur le bord de la table parce que c'est nous qui s'inflige ça, je sais pas pourquoi. Pourquoi on fait ça? Hein? Je sais pas, ça a c'est pas de niaiseux. sens. Moi, mais on veut faire plus d'argent, plus de clients, plus de monde. On veut pas dire non, fait que on prend plus de monde. Puis je me dis, genre, je vais pas m'asseoir pour manger alors que je peux avancer puis finir un petit peu plus tôt. Fait qu'on dirait, je me boucle jamais d'heure de dîner. C'est une maladie qu'on a pour vrai. On est fous. Non, mais pour vrai, c'est grave, tu sais. Là, plus j'avance, puis plus j'en fais, plus je vieillis, plus je suis comme, ça me prend vraiment mes pauses. Ouais. Mais ça m'arrive encore de manger en 3 minutes, là. Je suis comme, j'ai 5 minutes, je suis lousse. Lousse. De manger, puis de comme aller le chercher au Café Dépôt, puis d'en revenir, puis... tu sais, c'est rendu ça. Mais, tu sais, c'est tout le downside un petit peu, puis le côté plus complexe, ça amène, puis je remarque que ça amène beaucoup de stress puis d'anxiété. Ouais. J'en ai vécu, t'en as vécu. Ouais.
tes collègues, tu sais, j'ai reçu Jay au podcast. Oui. Ça a été incroyable. Il en a vécu beaucoup aussi. Ouais. Tu sais, je pense que, puis on n'est pas les seuls. C'est un Non. métier dans lequel, c'est un univers dans lequel on vit beaucoup. En fait, tout le monde, je pense, en ce moment, là, ça rejoint tout le monde. Puis, tu sais, toi, justement, bon, tu coiffes des artistes, tout ça. Je sais que tu as fait un cheminement. Tu as travaillé fort sur toi dans les dernières années, justement pour arriver à un certain équilibre. Puis ça se dégage beaucoup aujourd'hui que tu es bien, puis ton énergie est belle, puis je pense que ça se ressent. Mais je sais que tu as fait un travail sur toi qui a été extrêmement prenant. Puis c'est vraiment inspirant pour moi. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Ben oui, vraiment. Tout d'abord, c'est pas terminé, là, dans le sens où... Je pense que c'est jamais. Je pense que c'est jamais terminé, là. L'équilibre, c'est une quête interminable, mais... Puis l'équilibre, ça le dit, hein, t'es jamais droit. Là. Un funambule sur son fil, il va être... L'équilibre, c'est ça. T'es un peu à droite, t'es un peu à gauche, t'es un peu à droite, t'es un peu à gauche. Fait que exact. C'est pas parfait, là. Non, puis ça le sera jamais. Puis je pense que c'est d'accepter. En fait, l'équilibre, c'est d'accepter que ce sera pas parfait tout le temps. Et d'être semi... Je peux pas dire que je suis confortable quand j'ai un manque d'équilibre, mais... J'essaie d'apprivoiser cet inconfort-là du mieux que je peux, juste parce que c'est dans ces moments-là que je suis le plus anxieuse. C'est dans ces moments-là que, tu sais, comme... Moi, je suis très... je réalise qu'il y a des choses qui m'aident énormément dans ma routine, qui font en sorte que je suis moins anxieuse. Comme, mettons? Genre, si le matin, je prends pas le temps de déjeuner, je me lève roche, je le sens dans ma journée. Tu as besoin d'une certaine routine le matin. Oui, vraiment. Tu sais, j'ai besoin que mon espace soit beau, propre, rangé. Je sais pas. Oh mon Dieu, oui, j'en fais besoin que tout soit classé, hein, parfait, par couleur, par grandeur. Non, légèrement, mais ça m'aide. Ça m'aide vraiment, ça me fait du bien. C'est une sorte de méditation pour moi de le faire. Puis dans les 2 dernières années, j'ai énormément consulté, j'ai énormément cheminé. Puis je pense que ça, excuse de te couper, mais consulter, c'est un outil vital. Genre, ça a changé ma vie, là. Tout le monde devrait faire ça. Oui, puis j'ai tellement attendu longtemps avant de le faire. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'était challengeant. Je pense que c'est réellement challengeant de consulter. C'est super inconfortable. De s'avouer qu'on est comme rendu là. Oui, puis je pense que moi, j'en fais une mission de vie de le dire au salon à mes clientes, à mes collègues. C'est correct de pas bien filer, là, dans le sens que c'est important d'en parler, puis c'est important d'être capable de dire « Hey, je pense que j'ai besoin d'un peu d'aide. » de quelqu'un à l'extérieur de ma vie qui va juste m'amener des outils, parce qu'en fait, c'est ça, c'est toi qui... Tu sais, moi, le travail que j'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Il n'y a personne d'autre qui l'a fait pour moi, tu sais. Mais j'ai eu des outils en cours de route, j'ai eu des belles personnes qui m'ont aidé à faire ce chemin-là, mais j'étais... Tu sais, à 15 ans, moi, j'étais là, remplie d'anxiété. J'aurais jamais la vie que j'ai aujourd'hui si j'avais pas pris ça en charge. C'est beau. Pour vrai, c'est vraiment beau. Tu sais, je reviens, mettons, au thérapeute, tu sais, puis c'est parce que souvent, on va se retourner vers nos proches puis nos amis. Hey, je me sens pas bien. Hey, je file pas. Puis on va aller demander conseil aux gens qui nous entourent, ce qui est correct parce que c'est un primaire, là, c'est les gens qu'on aime puis on a confiance en eux, fait que c'est eux qu'on veut aller voir. Mais je veux dire, si je veux réparer mon char, je demanderai pas à mon ami de le réparer. Exact, c'est un peu la même affaire. Ça prend quelqu'un qui est qualifié. Pas que les gens nous aiment et ils veulent nous aider. Sauf qu'un moment donné, ça te prend quelqu'un de qualifié pour te donner, comme tu as dit, les vrais bons outils. Oui, c'est ça. Pour avancer plus rapidement. Tu sais, c'est exactement ça. L'an passé, je suis sortie d'une relation... cette année, je sors d'une relation qui a duré toute ma vingtaine. Puis combien de temps? 8 ans. Quand même. Oui, 8 ans. Puis des belles années, vraiment. Je suis vraiment reconnaissante de cette relation-là encore aujourd'hui dans ma vie, tu sais, mais sans la thérapie, je pense pas que j'aurais réalisé les vrais besoins que je dois vivre. Tu sais, c'est juste que je pense qu'un jour, tu t'en rends compte, mais moins rapidement que quand tu consultes. Oui, c'est ça. Puis je pense que pour justement atteindre cette... Parce qu'en partant, bon, l'équilibre, on en a parlé, tu sais, mais comme, je pense que de normaliser ça, comme d'avoir un... Tu sais, je veux dire,
tout le monde va être beau, tout le monde va être en shape. Ouais. On regarde tout le monde sur Instagram, on est comme, oh shit, tu sais, moi aussi, je veux un entraîneur privé. Puis on dirait que ça, c'est facile. Je vais aller me chercher un entraîneur. C'est comme cool. Mais oui, parce que c'est t'sais. dans le paraître. Ouais, puis c'est bien physique. facile, Puis c'est comme cool de dire, ah, j'ai un entraîneur. Mais moi, je veux rendre ça cool de dire, hey, j'ai un thérapeute. Hey, mais ça n'a pas de bon sens. Attends. Non, c'est pas. Ah. Non! J'en veux! Non. Non. Ça n'a pas de bon sens. C'est du génie. Fait que quand t'as la mise en plus, t'as pas besoin de le déposer. C'est encore plus nocif pour lui de l'allumer et de l'éteindre comme un Dyson. Fait qu'il faut pas faire ça. Puis celle-là, c'est la nouveauté qu'on vient de recevoir là, pour la ceinture. C'est incroyable. Mais voyons donc. Puis la buse pour cheveux fins, cheveux plus épais. Parce que souvent, c'est les cellulaires qui sont plus forts. Oui, mais ça, c'est un diffuseur aussi, mais cheveux fins. Ah, c'est. Ah! Parce que les cheveux fins, c'est beaucoup trop fort, ça. Tu peux pas faire Ben oui. avec un gros diffuseur. C'est pour ça que le monde il dit, ah, mais les cheveux fins, on peut pas faire de diffusion. Oui, avec un gamma, tu peux parce que c'est beaucoup moins fort. Hey, c'est un bon vendeur, ça. C'est ma job. Ça va, ouais, tu vois? Tu fais bien ça. Ils sont tellement beaux. Pas de bon sens. Ouais, puis je l'aime, c'est mon best friend. Ouais. Moi, c'est un problème, là. Genre, j'ai une bonne amie qui est psy, puis c'est un running gag parce que à chaque fois, je suis comme, oh, j'ai texté mon psy, puis genre, elle rit de moi parce qu'elle est comme, hello, non, faut pas faire ça. Je suis comme, j'ai goût d'acheter des fleurs à mon psy, j'ai goût, puis elle est comme, regarde, tu vois comment tu te donnes trop. Je suis comme, non, mais c'est moi, c'est ça, je suis. C'est toi qui l'écoutes, tu sais. Oui! Des fois. Comment ça va, là? Hein? Parle-moi dans ta vie. Mais tu sais, à la fin d'une séance, des fois, je suis comme. Puis gros week-end, puis il veut pas aller là parce qu'il doit faire une coupure, puis il a pas à parler de sa vie privée. Puis moi, je suis comme, ah, j'aimerais tellement ça qu'il m'en donne autant qu'il me fait du bien. C'est quand même un défaut de notre métier, là. On est habitué c'est tellement ça. On est habitué d'écouter, de donner, puis d'en prendre. Puis quand c'est nous, on est comme, on bug, tu sais. Oh, ouais, oui. Fait que je pense que c'est de normaliser ça, de dire. Ouais. Avoir un thérapeute, il faut que ça soit aussi cool que de dire qu'on a un entraîneur privé. Ah, mais c'est tellement cool. C'est comme, faut que ça soit pas cool de pas en avoir. Genre, ben, c'est ça. T'as pas de thérapeute, t'es même pas cool. Tu tombes même la pas personne cool. la moins cool que tu connaisses. Mais moi, c'est ça. Tu sais, j'ai la chance de travailler dans un salon qui est défini comme cool. Là. Ouais. Mais genre, moi, cool, là, je trouve ça laid. Là. Genre, honnêtement, moi, les gens qui veulent être cool, je trouve ça laid, pour de vrai. Mm-hmm. Puis être cool, pour moi, c'est d'être toi, puis de t'assumer, puis de vouloir être une bonne personne, puis... Ouais, puis d'accepter que ça va pas bien, puis d'accepter oui! que c'est tough, parce que moi, l'image comme du succès puis du coolness, mettons, là, si on peut le dire comme ça, c'est que je trouve que c'est une image parfaite qui est fausse. Qui n'existe pas, tu sais. Ça crée une distance entre où on est présentement puis ce qu'on veut atteindre, dans le complètement. Fond. Ça crée un malaise profond chez comme plein de monde. Je pense qu'en vieillissant, ça devient moins difficile. Ouais. Mais surtout chez les jeunes, tu l'as dit tantôt, à 15 ans, tu avais beaucoup de difficultés. Mais je prends le jeune aujourd'hui, mettons 14, 15, 16 ans, qui regarde les médias sociaux, puis qui regarde ses idoles qui sont cool, puis qui regarde un peu l'image du succès qui est véhiculée. Puis ça crée une pression immense. Ouais. Quand on était petit, on n'avait pas ça. Là. Non. Mais aujourd'hui, c'est comme, aïe, moi, je veux être aussi en shape, je veux être aussi riche, je veux avoir autant de succès, je veux. Puis maintenant, c'est autant, je veux aussi bien aller parce que maintenant, on voit des gens qui ont la solution parfaite pour être heureux puis avoir un équilibre, puis boire du matcha, puis prendre une douche froide, puis comme... Non, mais tu comprends, ça aussi, ça met de la pression. Ouais, oui. Hey, je suis pas normal, moi, parce que je vais pas aussi bien que lui ou elle. Ouais. Fait que c'est juste de normaliser que, genre, c'est pas grave. Là. Oui, puis que c'est le fun de prendre des douches froides, mais ça arrive qu'il y a un week-end que tu prends une petite brosse, puis que tu sois un peu croche, puis que tu sois pas... Dans le sens que je pense que c'est aussi ça avec les réseaux sociaux, c'est que faut être conscient que, évidemment, qu'on se montre à notre plus beau jour, tu sais. C'est les réseaux... Tu sais, j'ai pas envie de me montrer quand j'ai l'air d'un tas, là. Non, mais dans le sens, c'est juste normal. Tu mets ton tas dans le bas, déjà. C'est sûr que c'est moins tentant, tu sais, ça vend moins de rêves, mais c'est juste important de... Je pense que, tu sais, j'ai 2 sœurs plus jeunes, j'ai 2 frères, 2 sœurs plus jeunes, puis mes sœurs, particulièrement, je trouve ça important de leur dire que c'est normal qu'elles voient juste des belles choses. C'est pas... En fait, c'est pas... Le problème, c'est pas les réseaux, c'est d'éduquer comme il faut les jeunes à faire... Ben ça, c'est les beaux côtés, mais ils ont aussi leurs mauvais côtés qu'ils vont jamais montrer, tu sais. T'as tellement raison, puis aussi, je pense que c'est
Ça, c'est mon thérapeute qui m'a donné ce truc-là. Julien, allô Julien. Julien, on l'adore. Julien m'a dit, il faut toujours aussi que tu te demandes l'intention derrière la publication ou derrière ce qui est véhiculé. Fait que, pas parce que c'est de se dire « Oh, la personne a voulu faire ça parce qu'elle manque de confiance ». Non, mais c'est de comprendre l'intention derrière un post. Pourquoi ça a été fait, dans quel but ça a été fait. C'est du génie, ça. Mais ça t'aide à normaliser ça puis à le rendre beaucoup plus humain, je trouve. T'sais. Vraiment. Et on pourrait entrer dans un sujet. Là. Ouais, non, là, mais on pourrait partir pendant 7 heures. On pourrait partir pendant 7 heures parce que moi, j'ai vraiment une opinion très, très définie là-dessus. Étant une femme, dans le sens que je pense que c'est super facile de penser qu'une fille qui se dénude sur les réseaux, ben c'est juste pour avoir de l'attention, c'est pour attirer certaines personnes, puis tout ça, alors que pour moi, c'est une autre mentalité complètement, dans le sens où je le fais pas pour ça, pour de vrai, tu sais. Puis, en tout cas, je pense que moi, j'adore les réseaux sociaux, genre j'adore Instagram, Pinterest, TikTok, c'est vraiment des applications que j'aime pour de vrai, mais ça m'arrive d'avoir des red flags puis de faire comme X, c'est pas sain. Puis là, c'est le moment de me retirer puis de faire comme hey, je vais prendre ce temps-là pour lire, je vais essayer de voir plus ma famille, aller marcher en nature. Tu sais, c'est juste important, je pense, de voir les red flags puis de les écouter puis de. Ouais. Puis je pense aussi, c'est tellement vrai. Puis je pense aussi de ne pas se mettre trop de pression. Là. Tu sais, moi, tu le sais, là, j'étais un peu boomer, c'est barre. Là, je suis comme TikTok. Genre, j'ai de la misère, je suis pas constant. Puis je trouve qu'encore là, je me mets de la pression. Ça fait tant de jours que j'ai pas posté. Puis c'est à cause de ça que tu postes moins. Je sais, parce que là, je suis comme, je stresse, puis je suis comme, ben oui, puis là, c'est plus tough. Ouais, puis là, je suis comme, faut que la prochaine chose que je vais poster, faut que ça soit incroyable. Puis comme, t'sais, mais moi aussi, je suis un peu de même, par contre. Non, mais on vient fou. On vient débile. Lâchez ça. Fucké dans la tête. Lâchez tout ça. Julien, je vais recevoir Julien pour être un podcast. On reçoit nos thérapeutes, le prochain podcast. Antoine et Julien. Ça serait cool. Ah, c'est mon rêve. Un gars, toi aussi? Oui. Un jeune? Genre trentaine. OK, cool. Ah, j'aimerais ça lui demander son âge. Je vais lui demander la prochaine fois. Toi, tu le sais, l'âge de ton thérapeute? J'ai pas demandé, mais je le vois bien qu'il y a à peu près mon âge. Est-ce que vous, genre, connectez comme... Tu le fais-tu rire? Moi, je commence à le faire rire. Non, je suis pas capable. Je suis pas capable de le faire rire encore. C'est plate un peu, hein, en même temps. Mais tu sais, comme... Parce que toi, t'es drôle, là. Non, oui, mais pas tant quand on parle de ces affaires-là, tu comprends? C'est ça. Merci de dire ça, mais quand on parle de ces affaires-là, je suis moins drôle. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça prend un thérapeute pour nous aider dans toutes ces phases-là. Puis je pense que c'est crucial, puis il faut rendre ça normal, puis il faut rendre... Je pense que ça s'en vient. Je pense que depuis la maudite pandémie, je suis plus hâte de dire ce mot-là, mais depuis cette époque bizarre, je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont ressenti le besoin avec l'isolement, puis on dirait qu'il y a eu une vague de comme de normaliser le truc, puis c'est sûr que les Gen Z là, qui s'en viennent, là, eux autres, ils consultent tout. Là. Ben oui. Ça va bien aller. Mais c'est vrai, t'as raison. Les Gen Z vont sauver la planète. Non, mais je vous jure. Non, mais t'as tellement raison. Puis je pense que ça devrait être... Là, je vais aller loin un petit peu, mais je pense que ça devrait être au niveau primaire, secondaire, scolaire, dans l'éducation, de dire voici ce que ça va te prendre pour faire un bon cheminement mentalement, puis au niveau de ta personnalité, puis au niveau de qui tu veux être, puis qui tu vas développer. Voici les outils que ça te prend, dont avoir peut-être un thérapeute. Voici ce que ça va te prendre pour avoir du succès financier. Voici les outils. Voici les conseillers financiers. Tu sais, comme... On sait tellement rien. Non, c'est ça l'affaire. C'est que oui, au niveau académique, tu sais, là, on va loin un peu, mais oui, au niveau académique, on apprend. Mais moi, je pense que de vraiment à la base d'inculquer que c'est normal d'avoir un certain guide mental, puis pas spirituel, mais je veux dire, pour nous aider vraiment dans notre cheminement là-dedans, qu'un thérapeute, c'est vraiment un outil qui est normal. Fait que, en tout cas, je pense que j'ai dit le mot normal 700 fois. Oui, et thérapeute. en espérant que ça devienne normal. Hello, maintenant, j'ai le goût qu'on aille dans quelque chose de plus léger. OK. Un petit peu, on a parlé d'anxiété, de stress. Je suis en crise d'angoisse depuis le début du podcast. Non, mais tu sais, c'est vrai, parce que je pense que, tu sais, de parler de ces sujets-là,
c'est challengeant, c'est tough parce qu'on rentre dans le bobo, mais l'idée, puis comme j'ai dit au début, l'idée, c'est si on peut aider une personne, si on peut en aider 500 avec ce podcast-là, on va avoir eu l'impact. Non, mais écrivez-nous. Hey, on a passé par là. Ben oui, non, mais c'est vrai, tu sais, comme, soyez pas gênés. Si vous avez des questions, si vous filez pas, je pense que, tu sais, il faut se donner le droit de se dire qu'on va pas bien. Oui. Puis on est là pour ça. Écrivez à Hello, là, elle va vous répondre. Mon adjointe surtout. Amélie, on l'aime. Allô, Amé. Amé, on l'adore. On l'adore. Fait que, ouais, tu sais, un sujet un petit peu plus smooth. J'ai le goût qu'on parle de dating, hein, parce que c'est quelque chose qui nous rejoint les deux. Dater quelqu'un du même domaine, est-ce que c'est possible? Parce que, bon, tu sais, je pense que je lisais un rapport, là, un article qui disait que 70% des couples au Québec en ce moment avait été créé par le biais du milieu de travail. Donc, c'est vrai? Ouais, fait que soit, mettons, collègue direct ou connaissance ou même domaine connexe, exemple. Ça fait du sens parce que c'est des champs d'intérêt qui se rejoignent. Oui. Tu sais, moi, je suis vraiment pas dans la vie... c'est quoi le... voyons, c'est quoi je veux dire? T'es attiré vers comme ce que t'as pas, genre, ce que t'es pas, là. Ouais. En tout cas, il y a une phrase... Tu vas pas être attiré vers tes contraires, là. Genre, exactement. Ouais. Mais moi, je le sais depuis toujours que je suis pas ça. Tu sais, comme, moi, je suis attirée vers des points communs, des similitudes, puis ça. Fait que pour moi, ça fait quand même du sens de dater quelqu'un du domaine de la coiffure, mais je pensais jamais que ça allait arriver. Parce que ça fait 10 ans que j'étais en coiffure, puis j'étais comme... Ben, premièrement, moi, je suis hétéro. Fait que c'est sûr que j'ai pas côtoyé beaucoup d'hétéros du sexe opposé. Dans ton domaine, c'est non. ça. Donc, je m'attendais pas à ça vraiment. Puis, j'étais comme, des fois, je me gosse moi-même avec ce que j'ai mentalement comme charge, de juste comme ce que tu ramènes un peu à la maison, des discussions avec tes clientes, des trucs un peu moins le fun du quotidien. Puis j'étais comme, je prendrais tout ça en double, je sais pas, tu sais. Ouais, mais je le vois vraiment différemment maintenant. Parce que souvent, c'est ça, c'est que le monde a peur de ramener, souvent on entend ça, j'ai peur de ramener de la job à la maison. Genre, j'ai peur que... Mais moi, c'est parce que ma job, c'est ma vie. Ouais, c'est ça. Dans le sens que je vois pas ça comme de la job nécessairement, mais... C'est sûr qu'il y a des affaires le fun du travail puis des affaires pas le fun dans tous les travails. Mais je trouve ça quand même cool. Je pensais pas. Non, mais pour vrai, je pensais vraiment pas trouver ça le fun. Puis je trouve ça vraiment le fun. Genre, on peut faire des blagues de coiffeur que personne, aucune de mes dates avait compris avant. Je pense que, tu sais, 80% de notre temps dans la vie, on le passe au travail. Ouais. Fait que c'est clair, net et précis qu'on le ramène chez nous dans nos temps libres. Même si on le verbalise pas, on le ramène mentalement. Ouais. Fait que je pense que d'avoir quelqu'un qui nous comprend... C'est fou. Ça fait du bien, c'est rassurant. Ouais. Que ce soit en coiffure, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans peu importe, la restauration, name it. Je pense que d'avoir quelqu'un qui nous comprend... Qui comprend la game. Oui, puis qui comprend la charge de travail. Ouais. Souvent, moi, j'avais l'impression dans mes autres relations de dire... Exemple, de l'exprimer comment j'avais des grosses semaines, puis de l'exprimer comment c'était complexe, puis c'était difficile, mais on n'est jamais vraiment compris. Autant mes anciennes partenaires, dans le fond, qui, eux, m'expliquaient leur réalité, puis pour moi, c'était différent. Fait que je trouve ça rassurant d'avoir quelqu'un qui comprend vraiment notre réalité. Réellement. Ouais. Moi aussi, je trouve ça. Puis, comme tu l'as nommé, là, je pense qu'après une semaine, moi, le vendredi soir, c'est comme un running gag avec mes amis. Le vendredi soir... attendez-vous pas à ce que je vous fasse des grands monologues. Là, j'ai pas le goût de parler. Genre, je veux pas parler. Parlez-moi pas. Là. Genre, je veux écouter, puis comme hocher de la tête. Ouais, c'est tout ce que je peux donner, puis c'est ça qui est ça pour vrai. Tu sais, ma famille m'appelle jamais un vendredi soir. Là. Ouais. C'est une psychose nationale. Dans le sens ils savent, là, tu sais. Fait que je pense qu'il y a aussi ça qui est le fun, de pas se sentir mal, de pas se forcer, parce que tu sais que l'autre le comprend vraiment à 100% parce qu'il le vit, tu sais. Non, c'est tellement vrai. Puis c'est vrai qu'on en parle une esti de shot. Et qu'on parle! Ah non, mais je dis, crime, on fait juste ça, parler dans la semaine, puis gars, là, on est encore en train de parler non-stop. Mais tu sais, comme, c'est vraiment ça, tu sais, je pense qu'on donne tellement, en tout cas, moi, là, je donne tellement de mon énergie à mes clients, puis j'essaie de me dire tout le temps, c'est pas grave si ça fait 20 ans que tu fais ça, agis comme si c'était la première fois que ton client venait, tu sais, puis donne-lui le meilleur de toi-même. Mais c'est tellement drainant que quand tu arrives en dehors dans ta relation de couple... Tu peux pas faire ça aussi, là. C'est tough. Ben oui. C'est vraiment challengeant. Oui. Mais encore là, je pense que je reviens à l'équilibre dans le sens où je pense que
de le vivre les deux, c'est là que ça devient intéressant parce que tu peux sentir un peu plus les red flags. Parce que moi, quand je m'embarque dans une... Tu sais, je pense, dans le moment où je suis revenue d'LA, j'ai fait genre 12 jours en ligne. Là. Dans le sens, c'est pas normal. Là. Non, mais non, vraiment pas. Même si j'adore mon travail, tout dans l'excès n'est pas bon. Là. Fait que, tu sais, je pense que c'est là que moi, je peux un peu plus comprendre la charge mentale d'un coiffeur, puis de faire, hey, là, peut-être que c'est trop. Ouais. Ce serait peut-être intéressant que tu ralentisses un peu juste pour ton bien-être personnel. C'est pas dangereux, je trouve, quand t'es dans le domaine de que ça s'escalade un peu, là, de justement de s'auto-stimuler puis de dire on va en donner plus, on va en donner plus, on va en donner plus. Puis de pas se ramener justement à relaxer puis à prendre le temps. J'imagine que c'est quand même un défi, un challenge, là, pareil. Là. Ben oui. Oui, parce qu'on tu aime ça. Là, tu te motives, tu te stimules, puis là, un projet, un autre. Puis tu sais, je sais que t'es comme ça aussi, mais moi, ce qui me fait lever le matin, c'est mes buts, mes rêves. Fait que tu sais, dans le sens que je suis prête à faire n'importe quoi là, pour comme les atteindre. Puis comme... Mais encore là, je pense que à la fin de la journée, oui, c'est d'atteindre mes buts, mais c'est aussi de trouver cet équilibre-là, de faire comme, hey, ben dimanche matin, je vais me lever tranquille, je vais lire, je vais prendre mon petit café. Mais t'es bonne pour... Moi, je trouve que t'es excellente pour décrocher. Je suis quand même pas pire pour faire Vraiment. Tu sais, tu brûles ton petit bois de santal, t'as tes chandelles. J'ai des rituels. La musique, comme tout ton environnement. Je trouve que t'es bonne pour créer un espace puis un univers qui est relaxant. Puis ça, c'est vraiment une force que tu as. Parce que, ben, c'est tellement vrai. Tu sais, je trouve que trop souvent, en tout cas, tu sais, quand je parle du monde en général, je parle tout le temps de moi, dans le fond, là, mais moi, j'arrive, je gosse sur mon sel, j'ouvre la télé, écoute la game. Mais c'est parce que t'es jamais dans le moment présent quand tu fais ça. Non, c'est... T'es dans le divertissement. Oui, c'est encore constant. hyper stimulant, là. Fait qu'il y a pas... On dirait que ça décroche pas. Fait que je pense que ça, c'est un bon truc que tu as, c'est de dire, justement... Quand j'arrive, je crée un univers puis un espace. Tu sais, parle-moi un petit peu de comment tu le fais. Mais... comme j'ai dit plus tôt un peu, mon environnement est sacré pour moi puis c'est ça qui me fait sentir bien. Ouais. C'est vraiment important pour moi d'être dans des pièces qui me détendent. Les odeurs. Les odeurs, la musique. Tu sais, je suis une fan de musique. Je pourrais jamais me passer de musique, de podcast, de livres. MJ, ma collègue, me dit que je suis une puriste. Je trouve ça tellement beau. C'est vrai, non, mais tout ce que tu fais... J'aime les trucs purs, puis j'aime... Qu'est-ce que tu écoutes comme podcast? Jay Shetty. Incroyable, hein? Ah! C'est toi qui me l'as fait découvrir. Ouais, c'est du génie. Ah, c'est... Non, mais ce gars me fait du bien, et sa voix, il parle, fait juste commencer, puis... C'est comme, mon Dieu, Seigneur Dieu, il me chamboule de tout le monde. Ah non, c'est incroyable. Il est incroyable, puis c'est vraiment des choses qui me font sentir bien. Fait que, tu sais, oui, quand on s'est rencontrés, moi, c'était évident que j'allais te contaminer de ça, parce que je suis comme, ça peut pas nuire. Là. Dans le sens, c'est juste cool, c'est juste le fun. Tu sais, je fais brûler mon encens, puis mon bois de santal, je m'allume des chandelles toujours, puis ça fait toute la différence d'un environnement stressé et bordélique, tu sais. Complètement. J'adore. Bravo. Donc, bon, c'est ça. Étant plus jeune, tu rêvais de devenir comédienne. Ouais. Tu as eu un autre parcours, mais tu as quand même amené à toucher à ce domaine-là beaucoup. Est-ce que d'être aussi proche de cet univers-là, ça te confirme que tu avais vraiment le bon rêve de devenir comédienne, en ce sens que, est-ce que c'est encore un rêve pour toi aujourd'hui, ou tu te dis, maintenant que j'y ai touché, c'est autre chose? Comment tu le vois? C'est une très bonne question, bravo. Merci. J'adore cette question. C'est pas un rêve pour moi c'est plus un rêve pour moi d'être comédienne. Je pense que à l'époque où je voulais l'être, j'essayais un petit peu je me cherchais énormément en tant qu'artiste, puis pour moi, c'était comme la façon de crier haut et fort que j'étais artiste. Je comprends. C'était comme plus... Puis d'avoir une reconnaissance directe. Exact. C'était plus concret. Puis je pensais que c'était le seul moyen de me faire voir en tant qu'artiste complètement. Puis en vieillissant, je veux dire, je ferais jamais ça. Je ferais jamais ce job-là. Je serais pas faite pour ça. Moi, les longueurs, c'est comme... On enlève notre chapeau, c'est tough. Là. Ah, c'est tough. Puis non seulement c'est tough, mais il faut quand même que tu sois à l'aise avec le fait de ne pas avoir le contrôle de ton horaire. Dans le sens que tu te fais imposer tout le temps des choses. C'est des journées de 14 heures à faire des fois une scène. Tu sais, dans le sens où je serais pas faite pour ça. Moi, je pense que j'ai trop en tête ce que je veux. Je suis fonceuse. Puis pas que tu peux pas l'être quand t'es comédienne, mais
Mais assurément que j'ai la fibre entrepreneuriale Ouais. forte. Puis tu sais, ce que tu vis te permet d'y toucher à cet univers-là quand C'est même. le parfait juste milieu, honnêtement. Genre, je préfère de loin être derrière la cam. En fait, j'aime être devant la cam. Ça fait quand même partie de moi aussi. Je suis une ancienne YouTubeuse. Ça m'étonne que t'aies pas été là aujourd'hui. Ça, si je l'oublie. Ça aurait été mais hey, peut-être partie 2. Donc, tu sais, comme aujourd'hui, ma présence sur les réseaux est aussi le fun pour moi parce que avant je faisais du montage vidéo, mais j'ai toujours fait mes trucs, tu sais, c'était quand même mal vu d'être youtubeuse au début, tout le monde il trouvait ça laid un peu là. Puis moi je m'en foutais. J'étais comme t'aimais ça? J'aimais ça, puis j'étais comme au pire c'est cringe puis c'est un peu quétaine, mais je m'en fous. Je le faisais puis c'était ma façon pour moi de mettre à terme des projets. Ben oui. Tu sais, en ayant 17 ans. Ouais, puis c'est artistique. Fait que, tu ben oui. C'est le fun à faire. Ce que je fais là avec toi, sincèrement, ça me demande aucune énergie. Non, mais c'est vrai, là. Genre, j'aime tellement ça, ce projet-là. Je suis tellement content d'avoir la chance avec Novico de pouvoir participer à ce projet-là. Puis, tu sais, je suis sûr que tu ressentais ça un petit peu aussi quand à l'époque où tu étais une grande YouTubeuse. Mais non, ces projets créatifs-là, je te comprends, ça nous drive. Vraiment. Puis ça fait qui on est, là, tu sais. Vraiment, vraiment. Fait que non, je changerais pas mon parcours pour rien au monde. J'adore. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ce qui est... Écoute, ta mère m'en a envoyé des incroyables, mais j'ai pas eu... Elle me les a envoyés comme à la fin, j'ai pas eu le temps de les imprimer. Je les ai reçus comme... Fait que j'ai eu le temps d'imprimer ceux de ton frère, qui sont excellentes. J'aimerais quand même que tu me montres celle de ma mère après. C'est sûr, ben oui, je vais te les montrer. Okay? C'est bon, là. Fait que, hello. Hein, petit segment le fun, hein, comme on fait avec tous nos invités qu'on aime et qu'on adore. On aime ça vous mettre un peu inconfortable. Là. Comme t'es en coiffure... Oui, tu vas voir, ça va être écœurant. T'es pas prête, je te le dis tout de suite. Ben, j'ai une idée quand même, là, tu sais. Ah, voyons donc! Comme t'es en coiffure, hein, bon, on le sait, des coloristes, je vais te montrer des photos. Est-ce que tu vas casser avec moi? Probablement. Je comprends. Je comprendrais pour vrai. En voyant, je vais te montrer les photos. Tu vas devoir les décrire, hein, me parler un petit peu de les inspirations derrière cette coupe-là, tout ça, la coloration. Et tu vas devoir aussi me dire aussi, bien sûr, où tu étais à ce moment-là, puis quelle période. Mentalement? Ouais, où tu étais dans ta vie. C'était pas rare. OK. Oh, c'est OK. Première photo, la coloration avait... tu commençais là, probablement à être coloriste à ce moment-là. Tu étais à tes premiers tests. Aussi, la mode, hein, c'était important pour toi, les vêtements. Probablement le t-shirt, je dirais Historia, une boutique qui n'existe plus et qui n'a pas existé longtemps. Fait que j'y vais avec la première photo, puis je vais te demander de commenter un peu. OK, ça, c'est rough, là. Oh, mon Dieu! Tu remercieras ton frère, hein? Oh, la mèche! Pourquoi j'ai une mèche, là? Moi, je pensais que c'était des baby lights. Est-ce que c'était toi qui l'as fait? J'étais en 6e année, j'étais en shooting photo avec mon père, puis la famille de mon père. Parce que tes parents sont séparés. Mes parents sont séparés et là, c'est ça, c'est tout recomposé. Mon affaire, c'est bien complexe, mais pas si complexe, là, c'est juste qu'on n'a pas le temps. Et j'étais... Est-ce qu'il faut que je montre? Ouais, puis de toute façon, il va les avoir. OK, parfait. C'est douloureux quand même, là. C'est sûr que là, on voit pas le... T'avais quel âge là-dessus? Là, j'étais en 6e année. OK, fait que 12, genre. OK. 11, 12. Et je me souviens qu'en 5e année, j'harcelais ma mère pour avoir des mèches. Parce que je voulais être plus blonde, parce que moi, je suis née châtaine, puis je trouvais ça donc insultant. Je voulais être blonde, naturelle. Fait que là, c'est dit compromis. Je t'en fais rien qu'une. En plein milieu de la tête, une grosse crise de mèche. Tu vas en avoir une grosse. Hey, mais c'est un délire total, là. Je veux dire, je suis désolée à tout le monde qui vont voir ça. Puis j'avais un espace monumental entre les dents. Genre un bâton de popsicle pouvait passer. Un hot dog pouvait passer, je pense, rendu là. C'est ça au complet. C'est bon. Mais tu sais, personne à qui... Je veux dire, tous les invités, on va montrer des photos, tout ça, puis personne... C'est une période qui est tough, là, tu sais. C'est une période que t'es pas beau, c'est ça, là. C'est ça, la vérité. C'est rare que je montre ces photos-là, puis j'étais tellement hot. C'est que j'étais belle, là, j'étais chaude. Non, mais non, clairement pas. Puis
Puis c'est correct, hein? Mais oui. On accepte ça, là. On passe par là. On passe par là, puis garde, on embellit. C'est le fun. C'est ça qui est le fun. Bon, toujours dans le même univers, hein, on parlait de la craque entre les dents. Est-ce que tu commences avec le plus tough? Ouais, j'ai commencé avec le plus tough. OK, parfait. Ouais, ça va être smooth. Après, ça va être plus cute, ça va être le fun. OK. Sincèrement. Tu sais, le genre de petite toupette de bébé, là, tu sais, quand tu attaches les cheveux à un enfant, puis il y a toujours comme un bandeau de cheveux, puis tu sais, toi, tu l'avais pour vrai, vraiment. Puis beaucoup de frisottis, hein. On a regardé ça tantôt, moi, puis Kev, puis ça aurait pris un petit traitement, là. Puis ça aussi, je veux savoir quel âge t'avais, puis quelle période c'était. Oh, tu vois, même mes dents de bébé étaient espacées. C'était cute. Voyons donc. OK, ça... Attends, parce que ça, c'est primaire, mais... Secondaire 5, retard de croissance. La pandémie, c'était dur. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais moi, je sais pas pourquoi, mais je me souviens de mes vêtements. Quand j'étais... Je sais pas, j'associe. Fait que je pense que j'étais... Hey, on s'en fout des garçons, c'est ça mon vêtement. Hein? Ouais, gars? OK, c'est hot. C'est hot, là. Si tu l'avais, tu pouvais le porter encore. Tu pourrais le porter encore. Ah oui, on s'en fout des garçons. J'avais des dents de bébé, fait que c'est sûr que j'étais genre première année, là. Puis Même pas. T'habitais où? Est-ce que Peut-être maternelle. Première année. t'habitais un peu justement, un peu chez ton père? En première année, j'étais en garde partagée assurément parce que mes parents se sont séparés, j'avais 2 ans. Puis là, ça, c'était à Waterloo, je pense. J'habitais à Waterloo à ce moment-là. Donc, c'est comme à 20 minutes de Bromont. Merci, parce que je suis sûr que... Personne ne sait. Waterloo. C'est dans les cantons de l'Est. C'est une expression bien connue, là, du terroir. Là. J'en ai mon Waterloo, mais je pense que personne ne sait C'est une ville. Un petit village. Mignon. Puis je portais la croix de mon grand-père. Il était bien croyant, puis moi, pas pantoute, mais il m'amenait à l'église, il m'achetait des petites chaînes que je portais sans cesse. Voilà. C'est cute. Quand même. Les petits cheveux. Ah oui, j'avais beaucoup de petits cheveux. Dernière photo. Bon. Ah là. C'est sûr, j'ai une frange. Une grande crise frange. Là-dessus, non. J'ai d'autres photos incroyables que je vais te montrer après, que j'aurais aimé ça. Mais malheureusement, j'ai pas été capable de les avoir. Mais celle-là, c'est juste une belle photo de famille. Je pense que c'est vraiment beau. Non, mais c'est vrai, ton frère, il a l'air traumatisé là-dessus. Là. Et lui, il avait toute une frange. Hein? Oh oui. J'aimerais ça. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu qui était avec toi sur la photo. Okay. Clairement, là-dessus, tu avais commencé à perdre la moitié de tes dents. Là. Est-ce que je suis dans un maillot de bain dehors? Non. T'es en dedans avec 2 personnes. Une petite robe carottée avec un collet blanc, là, genre. Ah, OK. Ouais. OK. Oh, mon... Non, mais ça va te faire des beaux souvenirs après parce que sont imprimées, ces photos-là. Merci, Matt. Mais là, ça fait tellement plaisir. OK, mon frère... Non, mais mon frère, c'est le plus mignon. Pour vrai, ouais. Genre, petit gars au monde entier. Il a pas changé, hein? Son visage est comme... Ouais, quand même. Mais je m'ennuie de ses joues. Genre, j'arrête pas de dire « Ah oui, je veux ces joues-là, je m'ennuie. » En tout cas, bref. C'est mon papy qui m'achète des croix. Paternel? Ouais. OK. Kiro. OK, ouais. Parce que Matt puis moi, on a un grand-père Kiro. C'est quand même rare. Kiro, ouais. C'est fou, hein? Ouais, c'est drôle. C'est peut-être pour ça qu'on est fucké de même. On s'est trop fait ajuster. Oui, enfant, ajuster bébé, quand... Exactement. Et c'était Noël, parce que je m'habillais toujours très chic à Noël. Ah, c'est ça. Mon frère avait peur des boutons de chemise. Fait que ma mère pouvait jamais lui mettre des bouchons vrai? parce qu'il pensait qu'elle allait les manger. Que lui allait les avaler Que les boutons allaient manger mon frère. Je sais pas pourquoi. L'anxiété, je pense. Ça, c'est très bas jazz. Oui, c'est ça, exactement. Et clairement, j'étais primaire. Avec l'état de mes dents, je dirais 4e année. Peut-être 3e année. Il te restait pas grand dents, là. Pas grand-chose. Là-dessus, Mais là. j'ai beaucoup les cheveux attachés, hein, à part là. Ouais. Je m'attachais souvent les cheveux. Tu devais pas... Sûrement que ça devait te gosser d'avoir les cheveux dans le C'est visage. sûr que ça me gossait, puis j'adorais ça, là, être comme une grande princesse. Là. Ah Genre, oui. je demandais à ma mère de me faire plein de peignures. Les toiles d'araignée, là, tu sais, les élastiques surdivisés, là, ça, j'avais ça, là, en guise de bandeau. C'est cool parce que ta mère est comme... Elle a quand même eu un impact
dans ton goût, Full. tu sais, peut-être pas la coiffure, mais ton amour pour Les belles choses. la mode puis les belles choses. Puis tu sais, ta mère est en design. Fait que, tu sais, je veux dire, veux pas, c'est clair qu'elle t'a inculqué une petite graine, puis ça a poussé, puis ça a germé, puis t'as fait comme, t'as continué là-dedans. Mais c'est sûr qu'elle a eu un impact. Là. Ben, elle a eu, mon Dieu, plus qu'un impact, là, dans le sens que jeune, je voulais être ma mère, dans le sens que c'était la plus belle femme pour moi. Je peux pas imaginer que ça existe, là, une belle femme de même. Fait que, tu sais, après avoir eu des mèches, une mèche blonde, je voulais avoir les cheveux noirs parce que ma mère, elle a naturellement les cheveux noirs. Et je me teignais noir. C'est dommage que t'aies pas eu ça. Mais Corbeau. Bleu, noir-bleu. Un petit noir bleuté. Un petit noir bleuté, là, très naturel, comme il s'en voit un peu. mais je voulais être elle, tu sais. Je voulais faire tout ce qu'elle faisait, être très artistique, mais très, très rationnelle et quand même cartésienne. J'aimais les nuances qu'elle avait. Je trouverais ça tellement spécial. C'est vraiment cool. Puis je sais que vous avez une belle relation, c'est beau à voir. Puis je suis sûr que ça aussi, ça a un impact dans tout ton succès puis ta réussite. Vraiment. Je serais autant mentalement que financière qu'au niveau de ta carrière. Fait que je trouve ça beau. Puis Hello, bon, je sais qu'on se connaît déjà, mais je trouve que c'était vraiment un beau moment. C'était le fun. Qu'on a eu ensemble dans les magnifiques bureaux de chez Novico. Tu sais, je pense que c'est le fun qu'on ait cet espace-là avec Novico. C'est trop beau! C'est ma cool, première fois que je venais, puis c'est magnifique. C'est le fun, hein? L'espace, il est magnifique. Puis, tu sais, je trouve que pour réaliser un podcast comme ça, puis pour connecter, puis que ça soit naturel, que ça soit beau, ça prend un espace créatif qui est le fun. Oui. Puis, je veux juste remercier toute l'équipe de Novico parce qu'on a... Merci, c'est trop fin. Prochaine fois, j'amène du Palo Santo. Oui, on brûle ça partout. On brûle. On met des chandelles. On purifie l'espace. Et Kev aussi est bon là-dessus, quand même, hein? Non? T'es pas un brûleur de chandelles, toi? T'es pas un brûleur de chandelles? Pour vrai? Tabarouette, où? Ah ouais? Idolem, moi aussi. Non, mais crib, je savais pas pantoute, man. Yoga show? Moi aussi! Tabarouette! Magnifique. Tu devrais Palo Santo. Ça sent... Non, mais avoue que c'est l'affaire qui sent... c'est fou. Non. Zéro. Brûle-les, puis après... Les bougies de fête du Costco, là, les gros chiffres, là, ils se mettent ça. Fait que sur ça, guys, faites du yoga, brûlez du palo, allumez des chandelles, puis consultez le plus possible. Suivez vos rêves, soyez bons. Donnez-vous le droit de pas bien aller. Donnez de l'amour. Puis on vous aime, écrivez-nous. Oui. Puis, merci Matt de m'avoir reçu. C'était vraiment cool. On va se revoir, je pense. Oui. On va se revoir. J'espère. Probablement. Il y a des bonnes chances. Peut-être pas, là, avec l'emploi. Peut-être pas. Merci pour vous, c'était vraiment cool. Merci. Et voilà. Ah oui, sorry Hugo, man. Tabarnak. Non mais à matin, j'osais pas dire Hugo parce que j'étais pas assez sûr. Fait que j'étais quand même man bro, nanana. Puis là j'étais allé voir Kev, j'ai dit Chris, c'est-tu Hugo là? Ouais, ok, c'est bon. J'aurais juste pu m'appeler Yo, j'aurais fait comme Ouais, ça va. Ouais. Prochaine fois je vais. Matt, donne-moi ton take sur le podcast. Pour vrai, c'est sûr c'était le fun parce qu'on se connaissait déjà, mais j'ai trouvé ça encore plus cool de se voir dans un autre contexte comme ça. Puis je pense que, tu sais, tout le bagage qu'elle a, puis ce qu'elle amène justement au niveau des artistes, puis ce qu'elle a vécu, puis l'anxiété, puis tout ça, puis moi, là, ça m'inspire autant que ça inspire les gens. En fait, que j'espère que ça inspire les gens, mais moi, j'ai vraiment grandi de ce podcast-là. J'ai adoré. Fait qu'on... Tout le monde devrait se munir d'un thérapeute. Non, mais ça un peu. Tout le monde, tu sais, comme appelez là. Regardez dans le bottin. Ça n'existe plus, bottin, mais regardez sur Internet. Est-ce que je suis vieux? Tu sais, pour dire bottin, il faut que tu sois vieux en Christ. Fait que regardez sur Internet, trouvez-vous un thérapeute maintenant. Ça va être le meilleur outil pour le restant de votre vie. Appelez pas Julien, là, il est dans le jus là, avec moi, là, qui l'appelle tout le temps, mais trouvez votre thérapeute, puis n'ayez pas peur d'en essayer plein. Là. À un moment donné, vous allez trouver le bon fit. Fait que, oui, le thérapeute, hein.